Voilà, frères et sœurs de Christ, bonjour à vous tous, dans le bon nom du Seigneur Jésus. Alors, vous croisez de portes très bien par la grâce du Seigneur. Et vous voulez dire merci le Seigneur pour ce privilège qu'il lui accorde moi encore une fois ce matin, capable de partager avec vous sa parole dans le nom de Jésus. Avant qu'il nous pour chanter le cantique, louer le Seigneur et écouter la parole de Dieu, laisse-nous lève la voix, nous remettre sa rayon là dans sa présence, alléluia, nous dire bon Dieu, prends contrôle, alléluia, et surtout, ouvre-nous l'intelligence spirituelle pour qu'il nous capable bien comprendre sa parole et nous capable profite sa parole dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce et toi merci. Ta parole de nous à chaque fois qu'il nous réunit en ton nom, te là, te présent au milieu de nous. De toi merci pour ta présence. Oui, Seigneur, ta présence, fais-nous du bien. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, moi, de toi merci parce que dans ta présence, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, il y a beaucoup de choses qui arrivent nous. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, alléluia, à tous les pieds qui nous mettent nous assis pour recevoir ta parole. Oui, Seigneur, avec un cœur qui est doux, qui est honnête, qui est bon, qui est sincère, dans le nom de Jésus. Vous priez toi, laissez que ta parole, Seigneur, alléluia, qui peut sortir dans la bouche, qui peut venir une révélation pour chacun de nous, alléluia, car c'est toi qui peux cause par la bouche, Seigneur, ce matin, à ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. De toi, merci, mon Dieu, alléluia, au nom de Jésus, amen. Et bien voilà, on pourrait inviter toute l'église, les deux debout, dans une place, alléluia. Laisse-nous louer le Seigneur ensemble, de tous nos cœurs, à travers ce chant, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci mon Dieu. Soutenir moi
me connais qu'ils aimé, li pas pour laisse-moi tomber. Moi me connais qu'ils aimé, li pas pour laisse-moi tomber. Moi me connais qu'ils aimé, li pas pour laisse-moi tomber. Amen. Voilà. Nous pouvons maintenant passer à la parole du Seigneur, à la parole de Dieu. Et vous pouvez inviter à lire ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 22 et le verset 37. Matthieu chapitre 22 et le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Pour relire ce verset, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Alors ici, si nous lisons les Bibles avant, nous pouvons trouver qu'un jour, il y a un docteur de la loi qui approche le Seigneur Jésus-Christ, pose-lui une question pour éprouver. Pas parce qu'il n'est pas connu, hein, quelle réponse c'était, mais il a envie d'éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Alors cette question, c'est ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et là, le Seigneur Jésus-Christ répond-lui, le Seigneur Jésus-Christ dit à lui, voilà, tu as besoin, content au bon Dieu, de toutes les cœurs, de toute l'âme et de toute pensée. Ouais, hein? Content bon Dieu avec toutes les cœurs, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce matin, mes frères et sœurs, justement, on est parler un petit peu avec vous. Comment est-ce qu'il moi avec vous, nous puissions content bon Dieu avec tous nos pensées? Qui veut dire content bon Dieu avec tous nos pensées? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, penser de manière qui fait bon Dieu plaisir. Dans Psaume 19, la Bible peut dire nous ceci, il peut dire que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te fassent plaisir. Hein? Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te fassent plaisir. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, pense d'une manière qui fait bon Dieu plaisir. Hein? Et nous pouvons dire ensemble comment, moi avec vous, nous avons besoin de discipline nos pensées. Pour qu'ils nous capables, mes frères et sœurs, pensent en ligne, en accord avec la parole du Seigneur. Laisse-moi dire ceci ce matin, qui nous pensait, c'est une partie bien importante de notre âme. Et mes frères et sœurs, la Bible cause beaucoup lors nous penser. Faudrait jamais nous sous-estimer pouvoir nous penser. Vous connaissez, quelqu'un qui est capable d'assis là, dans l'église, mais ce penser capable d'amener très très loin. Ce penser capable de faire quelque chose qu'ils amènent à faire dans la vie. Right. Amener dans l'endroit qui peut-être amène à aller dans la vie. Ok? Alors, maintenant, mes frères et sœurs, c'est pourquoi qui me disent nous besoin d'apprendre discipline, nous penser. Au fait, nous penser, d'après la Bible, les soit capables d'approcher-nous avec bon Dieu, ou bien éloignez-nous de Dieu. La manière que nous pensons. Soit les capables d'approcher-nous avec bon Dieu, ou bien même, fais-nous encore plus loin de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, regarde bien ce qu'il dit à nous ici. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ce verset dit à nous qui longtemps, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous dit ennemis de Dieu par nos pensées. C'est-à-dire la manière qu'il nous dit penser, mes frères et sœurs, cela tire nous ennemis de Dieu. Cela dit sépare-nous avec bon Dieu, dit éloigne-nous de Dieu. La manière qu'il nous dit penser, dit éloigne-nous avec bon Dieu.
Dans Ésaïe 55, il faut dire ceci, le verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Bon, t'es qui peut causer là, hein? Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dit, alors, là, c'est clair. Il dit, mes frères et sœurs, le méchant, les bizarres, abandonne sa chemin qu'il y vient prendre là. Hein? Sorti dans son chemin qu'il y vient prendre là. Après, il dit, l'homme d'iniquité, les bizarres, abandonne sa mauvaise pensée là. Parce qu'il se pensait les contraires à la pensée de Dieu. Hein? Parce qu'il pensait de ces personnes les contraires à la pensée de Dieu. Et même on dit pas le plus loin, là, il dit, mes frères et sœurs, autant il y a une grande distance entre les cieux et la terre. Quelqu'un du monde n'est capable de mesurer quelle distance il y a entre la terre avec la Lune, entre la Terre avec la planète Mars, par exemple. Mais personne n'est pas capable de mesurer. Quelle distance est là entre les cieux et la terre? Il dit, autant il y a une grande distance entre les cieux et la terre, autant vous pensez les éloigner avec vos pensées. Et là, Dieu, il peut faire un appel à la repentance, afin qu'il l'homme, il change ses pensées. La repentance veut dire, nous change nos pensées. Et donc, mes frères et sœurs, alléluia, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, moi avec vous, nos besoins, alléluia, pense d'une manière qui, mes frères et sœurs, alléluia, fait monter plaisir. Amen. Ok? Et la même pensée qui, mes frères et sœurs, nos besoins prennent rejeter. Et la même pensée qui nos besoins abandonner. Et la même pensée qui nos besoins n'a pas toléré au-dedans de nous. Le tout qu'il a, nous gagnons mal pensée, toute son qualité de pensée, nous gagnons. Mais nous nous connaissons qui a quelle pensée nous accepter, qui pensée nos besoins rejeter, right? Et vous dites pas nous tolérer, vous dites pas nous méditer là. Right? Alors on pourrait dire, il y a une pensée qui nos besoins rejeter, qui nos besoins apprendre mettre dehors. Il y en a quelques-unes de ces pensées qui me sont contents de nous guetter ensemble là, ce matin. Right? Dans le psaume 2, verset 1er par exemple, il peut dire ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Right? C'est-à-dire, bon Dieu peut dire là, qui faire est-ce que le peuple peut tolérer une pensée qui vaine au-dedans de ça? Si bon Dieu peut dire qui faire de peut tolérer, ça veut dire de ne pas supposer tolérer, ça va une mauvaise pensée là, ça va une pensée qui vaine là au-dedans de ça. Maintenant, qui veut dire une pensée qui vaine? Une pensée qui vaine veut dire une pensée qui peine à valer. Une pensée qui, mes frères et sœurs, peine à sens, n'est pas faire sens. Right? Une pensée qui vide en lui-même. Right? Une pensée qui n'a pas en ligne avec la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de qualités de pensée qui nous gagnent dans ce monde. Mais, c'est qu'il nous besoin d'aider ce qui est en lien avec la parole de Dieu. Right? Alors, c'est pourquoi les frères et sœurs n'ont pas accepté n'importe quelle qualité de pensée. Même pensée qui vaine nos besoins rejetés, même pensée qui peine un sens nos besoins rejetés, même pensée qui n'a pas en ligne avec la parole de Dieu, nos besoins tout simplement abandonnent dans le nom de Jésus-Christ. Là, Éphésiens chapitre 4, il peut aller un petit guide dans la même direction là, verset 17, il peut dire ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Comment va le païen penser? Selon la vanité de leur pensée. Un païen veut dire du monde qui n'est pas contre Christ. C'est pas vrai. Hein? Notre marche selon la vanité de cette pensée. De trouver là, le mot vanité veut dire une pensée qui vaine. Right? Alors, quand tu penses une pensée qui vaine, et de faire de bonnes actions suivre pareil d'après cette pensée.
Le verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais nous, mes frères, mes sœurs, nous, l'intelligence n'est pas obscurcie. Non, nous finissons éclairés maintenant, vrai, pas vrai. Nous n'est plus étrangers à la vie de Dieu, n'est-ce pas? Right? Et mes frères et sœurs, alléluia, nous gagnons la connaissance maintenant. N'est-ce pas? Alors, vous ne direz pas, mes frères et sœurs, alléluia, qui nous fait pareil comme un même païen, right? Tolère une pensée qui vaine au-dedans de nous. Vous aurez dit une pensée qui vaine, c'est une pensée qui vide en lui-même, une pensée qui n'a sens, une pensée qui n'a valeur, une pensée qui n'a pas en ligne avec la parole de Dieu. Ok? Alors, première pensée qui nous besoin de rejeter, une pensée qui vaine. Deuxièmement, dans Luc chapitre 24, la Bible parle, dans le verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, c'est-à-dire Jésus, qui présente lui-même, alléluia, au milieu de ce même disciple. Voilà ce qu'il dit aux autres, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Là, mes frères et sœurs qui est arrivé, Jésus-Christ fait une ressuscité d'entre les morts. 20 disciples, mes frères et sœurs, ils sont dans la chambre quelque part, et là, le Seigneur Jésus-Christ n'est qu'apparaître avec eux. Et il dit à eux, il salue les autres, il dit, Shalom, que la paix soit avec vous. Et frères et sœurs, Jésus-Christ peut dire aussi avec ses 20 disciples-là, mais qui faire? Vous êtes troublés. Qui faire? Est-ce qui est dans sa bonne qualité pensée-là qui peut élever dans les cœurs? C'est-à-dire, sa bonne disciple-là, c'est troublé dans une pensée. C'est une pensée qui est troublée, une pensée qui est remplie de crainte. Dans notre version, mes frères et sœurs, il peut dire ceci, une pensée qui est stressante, qui est dépressive. Et crois-moi, il y a même des gens qui aussi, même fatigués au niveau de cette pensée. Et là encore, nous retrouvons Jésus-Christ, alléluia, un peu sa question-là. Qui fait sa bonne qualité pensée-là, une pensée de trouble, lieu de temps de ce temps. Allez là, nous trouver, il dit, qui fait une pensée vaine parmi mon peuple. Ici, il dit, qui fait une pensée troublante dans les cœurs de mon peuple. Ça la connaît dans Matthieu chapitre 11. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous êtes tous qui fatigués. Beaucoup d'entre eux, le repos de cette larme. Et les frères et sœurs, alléluia, nous pensons que c'est une partie de notre âme. C'est pas vrai. Une partie bien importante de notre âme. Et Jésus, il a envie de nous le repos. Un repos total, un repos, mes frères et sœurs, parfaitement mis à dire au niveau de nos pensées dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous pas supposer tolère, une pensée qui peut troubler. Non, nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'une pensée qui remplie de paix. Amen. Troisièmement, dans Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible peut dire, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce qu'il a dit de nous ici, là? La méchanceté des hommes est une vie très grande sur la terre. Et je pensais, voilà qui je t'y pensais. Chaque jour, ben frère, ben soeur, alléluia, je t'y pense uniquement pour faire le mal. Qui fait parce que je t'y remplis avec ma pensée de méchanceté. Quand quelqu'un, dans ce pensée, mes frères et sœurs, il a la méchanceté, alors les poids, tôt ou tard, pratiquent la méchanceté. Et la Bible peut dire, nous, quand nous continuons, à cause de cette pensée qui est remplie avec méchanceté, jugement il tombe l'eau la terre. Et finit un déluge qui vient détruire partout, mes frères et sœurs. Qui fait parce que les pensées de l'homme s'y tournaient chaque jour vers le mal. Alors, mes frères et sœurs, dans Proverbe chapitre 15, le verset 26, la Bible peut dire ceci, il dit, les pensées mauvaises sont dans l'horreur à l'Éternel. Vous connaissez, quand quelqu'un peut penser, il ne peut pas trouver qu'il y pense. Quand il causait, il le tendait. S'il y a un gros mot, nous peut tendre. C'est pas vrai. Il nous peut dire, nous peut étonner, vrai, pas vrai. Il y a quelque chose qui peut nous dire, nous peut étonner.
Mais quand quelqu'un peut penser, nous pas trouver. Mais bon Dieu trouver. Bon Dieu t'a nous penser. Laisse-moi dire que nos pensées les résonnent bien fort dans le monde spirituel. C'est pas vrai. Et la Bible dit à moi ici, là, qui une pensée qui est mauvaise, une pensée qui est remplie de méchanceté, il y a en horreur à l'éternel. C'est-à-dire, bon Dieu, qu'il y a mal au cœur quand nous pensons pas de mauvaises pensées. Quand nous avons une mauvaise pensée au-dedans de nous, qu'il y a une personne, qu'il y a n'importe quoi, un frère, une soeur, une pensée qui contraste aux paroles, alléluia, bon Dieu, on a horreur de ça, disons-nous. Ok? Si on est un autre point, Marc chapitre 8, verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'y en avait qu'un seul avec eux, dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant reconnu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Right. Alors là, mes frères et sœurs, la Bible dit nous qui sommes disciples d'embarque. Nous sommes pliés pour prendre 10 pains. Nous sommes un seul 10 pains. Right. Alors, imagine 12 disciples avec le Seigneur Jésus-Christ fait 13, un seul 10 pains. Peut-être là, vous pouvez penser, mais qui cela pour gagner ça 10 pains là? Comment pour faire? Un 10 pains avec 13 Simon. Le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, garde tout de même du levain des pharisiens et d'Hérode. Là, la disciple commence à raisonner au-dedans de tout de même. Right. Et là, Jésus-Christ dit, mais qui faire? Est-ce qu'il se peut raisonner? Est-ce qu'il se peut rappeler? Right. Comment, quand il enseigne 10 pains, dire, est-ce qu'ils sont encore sans intelligence? Ah, est-ce qu'ils ne pas comprendre? De par rappel, quand il a dit 5 pains de poisson, et il a 5000 hommes, sans compte de madame et de enfants, et comment, alléluia, nous finissons à multiplier tout le monde et de manger rassasié. De par rappel, quand il a 7 pains et quelques poissons, vous faire de mal. Alors on dit, c'est un 10 pains avec 13 personnes, est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire pareil? Mais qui faire? Est-ce que je peux raisonner au-dedans de ce temps? Mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Il faudrait jamais nous raisonner dans nos pensées vis-à-vis bon Dieu, vis-à-vis la parole de Dieu. Non. Si bon Dieu dit ça appelle A, ben nous sommes d'accord, c'est A. Si bon Dieu dit ça est rouge, ben nous sommes dire oui, c'est rouge. Parce que bon Dieu est toujours et a raison. Et là maintenant, si l'idée nous fait quelque chose, mon frère, ma soeur, peut-être jeûner, donner une somme d'argent, right? Il ne faut pas nous raisonner avec bon Dieu. Est-ce que c'est la même là? Peut-être nous, nous pouvons penser, mais si me donne ça, mais comment on peut faire? Mon pénal. Mais non, mon frère, ma soeur. Dieu, dans sa parole, il dit nous, quand nous donnons, il pour donner nous, alléluia, une bonne mesure, serrée, secouée et qui débordait. C'est pas vrai. Dans toute la parole de Dieu, nous trouvons cette grande vérité, mes frères et sœurs, alléluia. Quand quelqu'un fait une semence, ben, il peut récolte après. N'est-ce pas? Alors, si bon Dieu dit, vous faites quelque chose, je fais des amis, vous raisonnez. Comment vous pouvez faire ça? Qui peut arriver, moi, ceci, cela? Non, venez jamais nous raisonner avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, bon Dieu, dans son parole, il dit, nous besoin de pardonner, ben, dis-moi, vrai, pas vrai. Venez pas nous raisonner, mais qui fait mon besoin de pardonner? Il n'a pas mérité qu'il me pardonne. Sa quantité du mal qu'il fait à moi. Il n'a pas mérité. Non, mon frère, ma soeur, il n'est capable pas mériter qu'il nous pardonne, mais parce que sa parole, il dit nous pardonner. Quand nous pardonnons, nous ne pas donner accès au diable, alors laisse-nous pardonner. C'est pas vrai. Alors, jamais raisonner avec la parole de Dieu, dire, contraire tout le temps, nous besoin de dire, Seigneur, dis-moi ça. Oui, Seigneur. Me voici. Me là pour écoute à ce qui te peut dire moi, parce que toi, tu es le meilleur pour moi. Amen. Amen. Ça va le raisonnement là, tout simplement. La Bible fait nous comprendre, les frères et sœurs, c'est une forteresse qui est capable d'exister au-dedans de nous et qui nous vise à rendre seul. Est-ce que tu ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 10? C'est le cas exemple avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Dis avec moi, nous renversons les raisonnements. Et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà, ici, dit-nous, les frères et les sœurs, alléluia, des hommes qui vont dire de nous, pas charnel. Non, mais c'est des hommes qui sont puissants devant Dieu, pour renverser une forteresse. Right? Et pour renverser un raisonnement. Je connais très souvent un faux raisonnement qui vient élever au-dedans de nous, parce qu'il nous vient apprendre depuis nous l'enfance. Right? Qui les autres nous font nous croire, mes frères et les sœurs. C'est pas un faux raisonnement, et c'est pas un faux raisonnement-là, très souvent, il empêche nous de gagner nos miracles de la part de Dieu. Hein? Mais, qui nous vise à faire, la Bible dit nous n'avons pas de sang qui vont dire de nous. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, etc. Hein? Et une série de hommes qui vont dire de nous encore. Et frères et sœurs, qui nous visent à saisir ces hommes-là, et pour renverser cette forteresse-là, afin qu'ils nous capables de recevoir la pensée, les pensées de Dieu au-dedans de nous, afin qu'ils nous capables de trouver la porte ouverte devant nous, et gagner le miracle qui est besoin dans le nom de Jésus-Christ. Dans Tite, chapitre 1er, le verset 15, mais pour nous ceci, les frères et sœurs, ils causent là le bonne pensée qui est impure, le bonne pensée qui est sale, et qui nous besoin de prendre rejeter, qui nous besoin de prendre mettre dehors. Ouais, pas vrai. Right. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vous dit ça dans Matthieu chapitre 5. Il dit à ces qui des frères et sœurs, il dit un homme, il regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, ben ça qui là, il déjà commet adultère avec lui. C'est pas vrai, dans son cœur. Seulement il regardait pour convoiter, dans ceux lesquels il peut commettre adultère avec sa personne. Alors, il est important, mes frères et sœurs, alléluia, qui nous pas tolère une pensée qui est impure, une pensée qui est sale, right, au-dedans de nous. Ok? Un autre point, Luc chapitre 1er, le verset 51. Luc chapitre 1er, le verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il dit, nous, bon Dieu, il disperse ceux qui tiennent dans les cœurs une pensée orgueilleuse. Et c'est les causes d'une pensée orgueilleuse. Right. Je connais mes frères et sœurs, bon Dieu, il n'est pas d'accord avec l'orgueil. N'est-ce pas? Hein? L'orgueil, mes frères et sœurs, c'est quelque chose c'est une mauvaise chose qu'il ne faudrait pas nous tolérer. Mais la Bible cause là, une pensée, quelqu'un qui est capable, il a au-dedans de lui, une pensée orgueilleuse. C'est là comme ce verset qui dit à nous, mes frères et sœurs, l'orgueil lui précède la chute. Ce qui bon Dieu de nous, c'est qu'il nous dit monde qui est humble devant lui. Hein? Pas parfait, mais humble devant lui. Ce qui est tout la même là. Apprendre à humilier nous devant ce parole. Certainement, nous besoin marche vers la perfection. Right. De pour rappel qui Lucifer, qui est un ange qui a un rang extraordinaire dans le ciel. Right. Il vient chuter, Lucifer. Qui fait? Parce qu'il tout simplement, bon Dieu, une joie, il trouve l'orgueil dans ce équerre. L'orgueil, il rentre dans ce équerre. Il tient en vie. Vie semblable très haut, monte dans le trône de Dieu lui aussi. C'est pas vrai. Right? C'est pas une qualité de pensée là, dans lui. Et il vient chuter, précipité à cause de ses pensées, mes frères et sœurs, orgueilleuses. La Bible vous dit encore, mes frères et sœurs, dans Pierre, il dit nous, bon Dieu, il résistait à un orgueilleux. Si nous tolérons une pensée orgueilleuse au-dedans de nous, bon Dieu pour résister nous. C'est pas même. Il n'a pas envie qu'il bon Dieu résiste nous. Et monsieur, qui est aussi vrai, pas vrai. Hein? Nous pas envie bon Dieu résister nous. Au contraire, nous envie bon Dieu, même frère, même soeur, agir dans la vie, il gagne un libre accès dans la vie pour être capable d'intervenir, rendre étrange, tout ce qui vise à retrancher, faire le travail qui est besoin dedans de nous. C'est pas vrai. Hein? Manifester ce puissance et de la gloire, transforme-nous, alléluia, de gloire en gloire, rend-nous meilleurs dans le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans Romains chapitre 12, verset 3, je vais vous dire ceci. C'est par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Le mot sentiment, c'est aussi le mot pensée.
une pensée modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors ici, il dit nous, je peux dire, alléluia, il ne faut pas de une trop haute opinion de eux-mêmes. Quand nous lisons un verset-là dans une autre version qu'appelle Jonathan Mitchell, il faut dire ceci, il ne faut pas qu'il y ait une pensée arrogante. Il ne faut pas qu'il y ait une pensée qui est orgueilleuse, arrogante au-dedans de nous. Non. Nous avons besoin d'un frère, d'une soeur, alléluia, et d'une pensée. Une pensée arrogante, quelqu'un qui a une pensée arrogante, c'est quelqu'un qui pense les supérieurs aux autres. Comme Ali, Péna, personne. Les supérieurs aux autres. Mais non, mes frères et sœurs, écoute-moi bien, dites-nous ici, là, nous avons besoin de revêtir nous des pensées modestes. Amen. Revêtir-nous des pensées modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons besoin d'être humbles dans nos pensées. Connaître qui nous était, que nous limites, etc. Quand nous avons Jean-Baptiste, mon frère, ma soeur, on a posé la question, est-ce que tu es le Christ? Non, pas le Christ. C'est pas vrai. Non, 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 non. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. N'est-ce pas? Alors, les frères et sœurs, il est important de connaître qu'il nous était en Christ. Il ne faut pas nous prendre une position supérieure, même dans le travail. Les frères et sœurs, on a une haute responsabilité. Il ne faut pas qui, comme dire, on met tout dans une position qui, comme dire, c'est pas comment, pas capable de ceci, pas capable de cela, ou pas capable de ceci, pas capable de cela. Non, apprendre, reste humble dans le Seigneur. Ok? Et aussi, pour vous dire qu'il ne faudrait pas donner une pensée qui distrait. Une pensée distraite. Nous devons prendre, évite la distraction au niveau de nos pensées. S'il ne faudrait pas mener une pensée qui est orgueilleuse, il ne faudrait pas mener une pensée qui est remplie de méchanceté, il ne faudrait pas mener une pensée qui vaine, comme on nous trouvait ce matin, alléluia, une pensée qui est impure, etc. Mais il ne faudrait pas aussi qui nous distrait dans nos pensées. Maintenant, crois-moi, la distraction, c'est un grand voleur. La distraction, c'est un grand voleur. Mais pour aucun où, c'est qui bon Dieu est réservé pour vous. Vous connaissez quand nous enseignons la parole de Dieu, bon Dieu peut cause par la bouche, pour donner la solution au peuple de Dieu. Et parfois, nous distraire, nous pouvons penser à d'autres affaires. Nous ne pouvons pas entendre ce qu'ils puissent entendre. Vous entendez maintenant? Nous ne pouvons pas entendre ce qu'ils puissent entendre. Bon Dieu peut cause en nous. Nous prions la case que nous, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, dis-moi qui vous besoin faire. L'indiens qui besoin faire. Mais parce qu'il nous distrait à ce moment-là. Au lieu qu'il ou là, on peut écouter la prédication, qu'il est devant l'écran, ou bien dans le bâtiment que nous mettez, mais vous pensez, il n'a aucun qui. Vous pensez, il a le case. Vous pensez, pas connaître côté. Vous nous distrait et vous rate, mes frères et sœurs, ce qui vous dit besoin tomber à ce moment-là. C'est pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, à cause de ça même qui m'a dit à l'air là, nous devons prendre une discipline, nous pensons. Une pensée disciplinée. Ok? Comment mes frères et sœurs dans Isaïe disent nous, vous écoutez pareil comment écouter un disciple. Mais pas vrai. Right? Et maintenant, mes frères et sœurs, discipline nous penser afin que, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous péchons de cantiques, right? Veillez ce que vous pensez, là. Veillez ce que vous pensez, mes frères et sœurs, quand nous pensons dans sa cantique que nous pouvons chanter là. Veillez ce qui nous pouvons chanter à Dieu, n'est-ce pas? Et non pas, nous pouvons dire les paroles avec nous la bouche, mais nous ne les gardons pas là, nous ne pensons pas là, nous pouvons penser les autres affaires en même temps. Nous connaissons cantique là par cœur, ou bien nous pouvons lire au tableau, mais nous ne pensons pas là-dedans. Non, nous devons discipliner nous afin qu'il nous n'a pas laissé nous distraire au niveau de nos pensées. Une autre façon indiquée qu'on est capable de distraire, c'est que, mes frères et sœurs, si vous ne pouvez pas passer une situation difficile, vous pouvez passer une situation, mes frères et sœurs, assez compliquée, laisse-nous dire. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse cette circonstance-là
tiens nos regards, tiens nos pensées vers le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'il nous laisse nous distraire avec sa problème-là, laisse-nous distraire avec sa situation-là, laisse-nous distraire avec ce qui peut passer autour de nous, lorsqu'il dit bonne pété à nous, de mal, de mauvais, etc. Non, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de parler d'une situation difficile concernant le foyer ou finances, mais n'a pas laissé cette situation-là comme à dire, prends contrôle dans vos pensées. Non, au contraire, laisse ou regard ou pensée fixée le Seigneur Jésus-Christ. C'est là, mes frères et sœurs, alléluia, qui pour gagner miracle qui besoin, alléluia, trouve transformation qui besoin dans le nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi. Quand l'apôtre Pierre, qui tire ce regard, il embarque. Le moment où il tire ce regard, lors le Seigneur Jésus-Christ, qui t'arrive, c'est coulé. Oui, tu as un problème. Oui, tu as un grand vague. Bel vent. Ok. Mais, aussi longtemps, ce regard et ce pensée t'y braqué lors le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'à marche dans ça. La merde. Mais le moment où il tire ce regard lors le Seigneur Jésus-Christ, il commence à couler. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, laisse-moi dire ce matin, peu importe qui grandeur tempête nous capables de faire face dans la vie, jamais tire aux pensées l'eau bondée, jamais tire aux pensées la parole de Dieu. Au contraire, garde aux pensées fixées au bondée, garde aux pensées fixées la parole de Dieu, et crois-moi, la paix bondée est pour remplir les guerres. Amen. Right. Ok, dirons même dans vos pensées, vous capables de faire toutes choses par le Christ qui fortifie vous. Situation n'a pas de fort contre vous, mais dans vos pensées, dire non, mon bon Dieu les plus grands, mon bon Dieu les tout puissants, mon bon Dieu pour tirer moi là-dedans, mon bon Dieu pour planer vos chemins, mon bon Dieu si besoin combler une vallée, il pour combler la vallée là, mon bon Dieu il pour ouvrir cimer la pénale cimer pour me traverser. Pas vrai. Quand nous pensons comme ça, 23 à 25, nous sentons une paix totale qui remplit ou les guerres dans le nom de Jésus. Ben justement, nous ne sommes pas capables de lire tout verset ce matin, et au moins vous citez ça avec vous. Dans Isaïe 26, le verset 3. Quand on lit ce verset-là, dans la version King James en anglais, comment il dit ça? Il dit, tu assures une paix parfaite à celui qui se pensait fixé longtemps. Tu assures une paix parfaite. Alors voilà comment nous sommes capables d'une grande paix au-dedans de nous. Une paix qui, mes frères et sœurs, qui est parfaite au-dedans de nous. Qu'on apprend à fixer nos pensées, le bon Dieu. Fixer nos pensées, le bon Dieu veut dire fixer sur parole. Amen. Et mes frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, il peut dire aussi, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoute ça bien. Quand nous fixons nos regards au bon Dieu donne-nous une paix qui est parfaite au-dedans de nous. Quand nous pensons, il fixer sur parole. Et maintenant, ici, il dit à nous, la paix bon Dieu, c'est la paix bon Dieu au-dedans de nous là. Il vous garde nous les guerres et nous penser en Christ. C'est-à-dire, il vous protège nos pensées. La paix de Dieu, il en même temps protège nos pensées, de sorte que sa pensée là, il reste toujours en Christ, braqué, la parole de Dieu, en tout temps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, laissez-nous lire ce verset-là, Proverbe 23, le verset 7, les nous. Car il est comme les pensées de son âme. Arrête là. Car il est comme le pensée de son âme. Qui peut dire nous ça verset là? Puis refait-nous comprendre tout ce qui nous était aujourd'hui, ces résultats et bonnes pensées qui nous finissent accepter, nous finissent accumuler, nous finissent nourrir en nous pendant des années. Nous le produit, les bonnes pensées qui nous finissent recevoir. C'est un qui gagne depuis nos enfants, ils disent non, toi tu es incapable, toi tu vas pour réussir. Chaque fois ils disent nous ça, et nous nourrissons ça au-dedans de nous. Moi, je ne fais pas réussir, moi je ne suis pas capable, moi je suis ci, moi je suis là. Mais pendant que vous grandissez, vous pouvez ça produit là. Parce qu'on peut penser comme ça.
Ok, laisse-moi dire ça comme ça. Nous pensons, les commandants, tout de contrôle. Nous pensons, les frères et sœurs, alléluia, ils commencent à tout de contrôle qui contrôle nos langages et aussi nos actions. C'est même là? La manière que nous pensons, tôt ou tard, ou pour cause comme ça, tôt ou tard, on pourra faire une action d'après qui vous pensez. Un peu pareil comme un CD, un DVD. Un DVD, mes frères et sœurs, quand on met dans l'appareil, ben, ce qu'il y a là-dedans, c'est même qui peut paraître dans l'écran. C'est vrai. C'est même qui peut paraître dans l'écran. Alors, mes frères et sœurs, vous connaissez ce qui finit enregistré dans nos mémoires, ben, une pensée qui nous a accepté au-dedans de nous, mes frères et sœurs, c'est même qui pourra jouer dans le film de la vie, qui m'appelle ça comme ça. C'est même qui pouvait être une réalité dans nous, la vie. Si nous vîmes tolère au-dedans de nous, ben, une pensée de faillite. Ben, mes frères et sœurs, elle aime nous nous faillir dans tout ce qu'il nous fait. Nous vîmes tolère, cette pensée faillite là. À cause de ça, même qui vont dire dans ce parole, nous avons besoin de méditer sur parole jour et nuit. C'est là qui nous pourra réussir. C'est vrai? Alors, les frères et sœurs, écoute-moi bien. Si nous laissons les images qui le monde est dans nous, viennent le sujet de nos pensées, nous pensons là grand matin tantôt, les frères et sœurs, on pourrait dire, eh bien, ça même résultat qui peut produire au travers de nous. Mais, si nous laissons, mes frères et sœurs, images qui bonté est dans de nous. Laissez ces images-là créées dans nos pensées. Et frères et sœurs, alléluia, prends les temps, imagine l'homme même, ce qui bondit dit le haut, crois-moi, vous pouvez vivre dans un bonheur total dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À cause de ça même, bien important, et bien important même, qui, mort avec vous, nous remplit, nous l'équerre avec la parole de Dieu. Amen. Nous remplit nos pensées, nous remplit nos l'équerre avec la parole de Dieu. Il n'y a personne qui peut faire ça pour vous. C'est moi qui fais ça pour moi. C'est vous qui visez faire ça pour vous-même. Nous programmons nos pensées pour capable, mes frères et sœurs, pensent en lien avec la parole du Seigneur. On pourrait dire ça, c'est nous pas à faire à nous. Ok? Jérémie 29, le verset 11. Vous pouvez lire dans la Bible Darby en français, quoique dans la Bible second, il dit nous presque la même chose, mais au lieu qu'il y mette projet, dans Darby il met comme ça, il dit car je connais les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel des armées. Pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, ici il cause, mes frères et sœurs, alléluia, bon Dieu, comment bon Dieu penser en nous? Il dit nous bon Dieu n'a une pensée de paix en nous. Et le mot paix, il dit une pensée de prospérité, de réussite, de victoire. Bon Dieu n'a pas aucun de nous une pensée de faillite, ni de malheur. C'est pas vrai. Bon Dieu n'a pas de pensée malheur pour aucun parmi nous. Jésus-Christ n'a pas la gloire, il prend tout le malheur qui vient là-bas. Afin qu'il moi avec vous, nous vivons dans le bonheur. Les frères et sœurs, alléluia, Dieu peut penser en nous un avenir béni. Il prépare pour nous un avenir béni. Voilà dans cette pensée, mes frères et sœurs, qui est là pour nous. Alléluia. Crois-moi, mes frères et sœurs, il a l'espoir pour nous. Est-ce qu'ils sont la même là? Alors, bon Dieu, mes frères et sœurs, c'est qui peut penser en nous. Maintenant, écoute, ce qui bon Dieu peut penser en nous était tout dans sa parole. À cause de ça même que nous devons enlever la parole de Dieu. Malgré tout, qui pensait bon Dieu dans le moi? Qui bon Dieu dit dans le moi? Et mon besoin, moi, apprendre, mes frères et sœurs, régler vos pensées, pareil comme mon bon Dieu peut penser en moi, afin qu'il soit capable de réussir, faire progrès, aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a ce verset-là dans Psaume 139? Et le verset 16, et vous dites ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre était tout inscrit. Bon, il y a un livre pour nous là-haut dans le ciel. Et il finit d'écrire tout ce qui disait lors de la vie dans sa livre. Comment il écrit bon qui chose dans nous. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Right? Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Dans la version d'David, il peut dire ça comme ça. Il dit, Seigneur, te pense là au moins, ben, quelque chose qui est précieuse. Quand il dit là que tes pensées sont impénétrables, il dit, te pense là au moins, ben, quelque chose qui est précieuse. Te pense là au moins comment quelqu'un qui est précieux, comment quelqu'un qui a valeur. C'est pas vrai. Un frère, ben, soeur, crois-moi, on a valeur devant les évangiles. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, ni l'eau ni l'argent pas capable d'acheter nous. Eh ben vrai. Right. Non, 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 c'est bizarre. La vie bon Dieu même, pour gagner nous tellement il a valeur. Right. Qui, c'est bizarre, le Seigneur donne sur la vie, verse 10 ans, pour capable de racheter nous. Dieu dit, te précieux à Moïse. Ah ouais? Le précieux divin lisier bon Dieu. Lui, il a pris, mes frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Et crois-moi, mes frères et sœurs, alléluia, la liste est très très longue, il y a une bonne petite chose qui vont dire, alléluia, les pensées l'or, il y a une pensée précieuse qui vont dire, il y en a l'or chacun de nous. Chaque jour, il est important qu'il nous prenne le temps, remplir nos pensées avec la parole de Dieu. Avec les pensées de Dieu. Ah, bon, pour continuer cette phrase-là, jusqu'à que la prédication a terminé ce matin. Prends les temps. Remplis ou penser avec les pensées de Dieu. Crois-moi, c'est ma pensée plus puissante, la pensée de Dieu, les pensées de Dieu, c'est ma pensée plus puissante qui est capable d'exister dans tout l'univers. Et il y a des choses qui ont décidé aussi pour refuser avec toute la force qu'il a dans vous, ma pensée qui est le diable pour une scène au-dedans de vous. Ah, vous arrêtez cette phrase. Parce que le diable aussi, si bon Dieu n'a pas de pensée précieuse dans nous, le diable aussi n'a pas de qualité de pensée dans nous. C'est pas vrai. Il a une qualité plan pour nous. Un plan pour détruire nous, pour abaisser nous, pour dénigrer nous, pour mépriser nous. C'est pas vrai. Pour abaisser nous. Mais c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, avec toute la force qui est là, au-dedans de vous, dire non à une pensée qui est le diable, alléluia, puis envoyer envers vous dans le nom de Jésus-Christ. Et ça nous fait pareil comme nos grands frères, le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Dans le désert, la Bible dit à nous, mes frères et sœurs, alléluia, Jésus-Christ, tu réfutes une pensée qui Satan te donne avec la parole de Dieu. Et quand nous pensons d'y remplir avec la parole de Dieu, le diable envoie une mauvaise pensée, nous pourrons réfuter sa pensée-là avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? Right. Connaît le diable, mes frères et sœurs, connaît qu'il n'est pas capable, tous un enfant de Dieu, aussi longtemps que sa personne-là, l'épée demeure dans monter sur parole. Amen. Le diable n'est pas capable, il n'est pas capable, il n'est pas capable. C'est pour ça que Jésus dit, demeurez en moi. Le code se sauve, Somme 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Eh bien, oui. Hein? La liste de nous, mes frères et sœurs, aucun malheur n'a pas arrivé, aucun fléau n'a pas proche de sur la case. Hein? 1000 tombent dans son côté, 10 000 dans sa droite, mais il n'y va pas d'attaque. Qui fait? Parce qu'il demeure en Dieu. Hein? Le diable connaît ça. Hein? Il connaît qui, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu demeure dans la parole de Dieu, il n'est pas capable de tout cela. Alors il pourrait à tout prix faire sa personne-là accepter ses pensées. Hein? Le moment que sa personne-là a accepté la pensée satanique, ben, il vient de s'y rentrer là. Là, il vient de s'y rentrer, et quand il est rentré, il peut attaquer, il peut détruire, et il peut faire du mal. Hein? Qu'est-ce que dit ça? Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité
à l'égard de Christ. Qu'il dit à nous là? Et nous, mes frères et sœurs, pareil comment le serpent, il séduit à elle par son ruse, les diables craignent qu'ils aient pensé, de gâter et de détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Les frères et sœurs, nous connaissons qui le diable, il réussit à séduire elle. Et comment il séduit elle? Au niveau de ses pensées. C'est pas vrai. Hein, il lance une parole, il dit manger, non, tu ne peux pas manger. Tu dis, tu pouvais me parler comment bon Dieu, etc., etc. Il fait elle toute la parole de Dieu. Ok? Et frère, à ce moment-là, ici, il fait elle trop, ce qui bon Dieu, il dit pas bon, il fait trop bon. Ce qui bon Dieu, il dit n'a pas mangé là, elle maintenant, parce que le diable remplit ses pensées, il séduit elle. Il trouve sa fruit-là, paraît bon à manger, et même il parle plus loin, il dit, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'il arrivait, penser Ève, finette, corrompue. De sa manière, comment il gagne l'accès de penser Ève, et là, mes frères et sœurs, le bon résultat qui est arrivé, Ève passe à l'action, il prend fruit-là, il mange, lui donne son mari manger, et nous connaissons le résultat qui cela est arrivé dans la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons subir les conséquences de cette action-là. C'est pas vrai. Et comment elle a commencé? Pas une pensée. Parce qu'elle, se pensée, finette, séduit. Alors, moi, avec vous, nous devons veiller les équipes, mes frères et sœurs, nous penser, il n'est pas corrompre, il n'est pas gâté, il n'est pas détourné de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vous fait quelque chose qui n'est pas cadré avec la parole de Dieu, mes frères et sœurs, tout simplement refuser. Est-ce que vous êtes en même là? La parole de Dieu est simple, mais puissante. Est-ce que vous êtes en même là? Bon, tes amis, non, bien compliqué nous la vie. Non, 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 non. Non. Ce qui bon dit de nous faire, mes frères et sœurs, il est accessible à tout le monde. Right? Un ami amène à l'école, un enfant, right? Il est capable de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais pas vrai. La parole de Dieu, les frères et sœurs, les belles paroles qui, alléluia, compliquées. Non, il y a une parole qui est accessible à tout le monde. Laisse-moi dire ceci ce matin. Au succès, ou bien le succès, ou même la faillite, les dépendent de pensées qui nous peut entretenir au-dedans de nous. Ils dépendent de la pensée qui nous fait recevoir, qui nous accepter et qui nous peut entretenir au-dedans de nous. Alors aussi, dans vos pensées, vous dites non, mais ça n'est là, l'idée pour faire ça, moi non. Ben, c'est ce qui peut arriver. L'idée pour pas faire, l'idée ou pas pour pas faire. Vous connaissez la cause même qui mes frères et sœurs dans son premier bon Dieu nous, qu'est-ce que nous dit? Quoi dit bon nous dit? Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant, parce qu'il va être méchant, il a un conseil pour de nous. Mais le méchant qui a des conseils pour de nous. Un conseil qui est méchant. C'est pas vrai. C'est pas un bon conseil pour de nous. Right? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça a c'est là, mes frères et sœurs, il cause de la réussite là. Il peut cause comment un homme est capable de réussir sur la vie. Hein? Comment il peut réussir les dire? Ça qui est là, le mot heureux nous connaît, souvent nous dit ça, il dit bénédiction dans tout ce forme possible. Hein? Bénédiction, pas accompagne ça qui est là, réussite pas accompagne sa personne là, parce qu'il n'est pas écoute conseil, ben méchant, il n'est pas recevoir ben pensée qui est méchant au-dedans de lui. Hein? Mais qui ça qui est là, il peut faire, il peut, mes frères et sœurs, trouver ce plaisir comme ça dans la parole de Dieu.
Et puis trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il y fait, il médite là. Et méditation, c'est quelque chose qui fait au niveau de nos pensées. C'est pas vrai? Oui. C'est-à-dire, nous pensons et réponsons là ce qui bon Dieu dit. Amen. Continuellement pense et réponse lorsqu'il bon Dieu lui dit l'ordre. Les frères et sœurs, durant cette semaine, nous faisons jeûner, prier, attendre une restauration de la part de Dieu. Vrai, pas vrai? Et moi, dit où la fois dernière, une parmi les façons comment nous sommes capables d'avoir accès à la restauration, c'est par la parole de Dieu. La Bible dit nous, la parole de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Alors, nous devons besoin prendre les temps, alléluia, pense sur la parole de Dieu, répond sur la parole de Dieu, médite le bon Dieu sur la parole, et les dire nous ici, là, tout ça qui est là, les faire, les pour réussir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Même d'affaire, bon Dieu était avec Josué. Hein? Il dit à Josué, plutôt capable de réussir, plutôt capable de gagner succès dans tout ce qui doit entreprendre, tu as besoin de méditer vos paroles, jour et nuit. Amen. Amen. Hein? Que vous pouvez penser? Que vous pouvez méditer? Hein? Vous commencez un business, que vous pouvez penser? Voilà. Pense dans ce qui bon Dieu dans sa parole, là, nous vous trouve réussite et la Dieu. Un exemple bien typique dans la parole de Dieu, la femme de perte de sang. Sa madame-là, il entendait que le Seigneur Jésus-Christ est capable de guérir, il ne peut pas prendre de détail. Qui gagne une tape la porte, elle dit, madame, Jésus il est dans l'endroit, right? Il est capable de guérir vous, il peut guérir beaucoup de monde. Allez, madame, il peut guérir vous. Maintenant, écoute bien, depuis que sa madame-là sortit dans la case, pour aller vers Jésus-Christ, il y a une seule affaire qu'il était entretenue dans son pensée. Vous pouvez aller tous ce beau vêtement et vous pouvez guérir. Il ne pas dire que je vais essayer, je vais un coup, pareil comme on le fait tout le temps avec sa médecin-là, le médecin pendant 12 ans. Non! Il dit, je vais aller tous ce beau vêtement et je peux guérir. La Bible dit à moi, elle pensait, il dit, pense ça continuellement, car elle se disait en elle-même. Quand elle se disait en elle-même, c'est-à-dire dans ce pensée, il peut entretenir ça même là. Je vais aller tous ce beau vêtement, alléluia, et je peux sortir là, guéri. Et nous connaissons les guéris. Amen. Abraham de même. Hébreux chapitre 11, vous avez nous cela. Et si nous laissons lire ça à partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Là, nous connaissons comment, quand on lit ça dans Genèse chapitre 22, vous trouvez, bon dit, Iman, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, en sacrifice, en holocauste. Alors ici, il dit non, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, avec moi il pensait. Pensez là, c'est pas vrai. Il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici là? Dieu cause avec Abraham un jour. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, de seul garçon qui te est là. En sacrifice. Et là, Abraham, tu comprends, mes frères et sœurs, c'est qui comptait puis des manlila, et puis ça prend ce garçon à le faire en sacrifice, mais fait, et c'est quand il vit de la salle. Mais seulement Abraham, il tient la promesse de Dieu, il était ici là. La promesse de Dieu, c'est quoi? C'est qui, à travers Isaac, qui te pour gagner une grande postérité. À travers Isaac, pour une multitude qui pour naître. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, il croit dans la promesse de Dieu. Si bon Dieu dit à travers Isaac, qu'il va pouvoir mettre une multitude, veut dire, même vous pouvez faire sa garçon-là, en sacrifice là, en holocauste, eh bien, il est bien ressuscité parce qu'il promet bon Dieu, bien réalisé. Bon Dieu n'est pas capable de mentir. Alors, qu'est-ce qu'il y fait? Depuis qu'il est sorti sur la case, après 3 jours de marche, qu'il nous trouve l'endroit, pas vrai. Pendant ces 3 jours-là, qu'est-ce qu'il y fait? Il pensait
que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Et c'est comme ça mène trop résurrection de morts dans cela vie. Ça mène ni dans la foi. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit penser? Ça bon dit là, il y a un monde qui est puissant. C'est pas vrai. Il pensait que Dieu est puissant. Il n'avait pas pensé situation, Dieu peut nous faire mon garçon, on peut finir là, les jours là, mon garçon, etc. On peut les plis, trouve-toi, etc. Non, 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 c'est pas ça qu'il devait penser là. Il pensait. Le mot penser, right, le verbe là fait nous comprendre ici, c'est une action continuelle. Là. Continuellement, les types pensent cette seule affaire pour monter les puissants. Amen. Face à un défi qui est là devant vous, qui nous peut penser? Le Dieu n'a pas de défi pour élever nous. Mais qui nous peut penser? Est-ce qu'il nous peut penser la puissance de Dieu ou bien nous peut penser la grandeur de nos situations? Il pensait que Dieu est puissant jusqu'à même ressusciter les morts. Et nous connaissons le résultat, comment, mes frères et sœurs, alléluia, ce garçon, mes frères et sœurs, il continue à vivre, pas de besoin d'huile. Mais pas vrai. Hein? Alors, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup devant nous, pareil comme Abraham, vous ne voyez pas de limite pour dire, alléluia, dans nos pensées. Quelle est dans nos pensées, nous, quelle limite pour dire? Ça, on dit capable de faire, ça, il n'est pas capable de faire. Si on a une à la tête, eh ben, quand pose-moi les mains pour guérir, et ça grossit là, ça a besoin de faire l'opération, on ne peut pas y aller ça. Donc, il ne faut pas de limite pour dire, là. Dans nos pensées, mes frères et sœurs, nous avons toute limite qui nous est dans le bon Dieu. Si vous avez un manquement, vous avez besoin de 100 roupies, ah oui, vous avez bon Dieu pour voir, mais si vous avez besoin de 100 000 roupies, ça ne l'a pas connu. Non. Enlève toute limite qui est dans vos pensées parce que le bon Dieu est puissant. Amen. Amen. Pense sur la grandeur au bon Dieu. Pense, mes frères et sœurs, alléluia. Parce que sur parole de moi, alléluia, quelque chose qui est possible à nous, est possible à Dieu. Amen. Et la Bible peut dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Frères et sœurs, qui faire? Dans 12 espions que Moïse envoie pour aller explorer le pays de Canaan, dès qu'ils rentraient, c'est parce qu'ils disent là-dedans, mes frères et sœurs, alléluia, dans une pensée, hein, là-bas il y a un zéro. Ça va dire là trop fort. Ça va dire là, ne pas pour avec eux. Dans une pensée, eh bien nous, comparé avec ça va dire là, nous commandons un petit sauterelle. Nous pas pour capable avec eux. Le tient au-dedans de eux une mentalité de sauterelle. Voilà comment on dit trop eux. Une mentalité de sauterelle. Voilà qui fait une panne réussit, rentre dans le pays promis. Mais Josué avec Caleb, non. La Bible dit moi de t'y animer de notre esprit, de l'esprit de foi. Pas vrai. De t'y penser, ben très bonne chose de tout aussi, qui bon Dieu est tout puissant, et avec bon Dieu, nous pouvons avec sa bonne géant là, et nous pouvons prendre possession de nos pays dans le nom de Jésus. Pareil pour Gédéon. Aussi longtemps que Gédéon t'y pensait, il est trop petit. Right. Sa famille, trop pauvre. Bon Dieu n'abandonne tout. T'es arrivé, maintenant tu peux continuer à faire dominer, alléluia, continuer à faire ravage en Israël. Aussi longtemps il t'y pensait, votre petit, vous sont dans une tribu qui est bien petit, etc. Ok, et nous trop pauvres, nous ceci, nous cela. Mais bon Dieu, tu bizarre corrige ce pensée. Est-ce que c'est quand même là? Hein? Bon Dieu, tu bizarre corrige ce pensée. Bon Dieu, tu bizarre dire, Gédéon, tu es un vaillant héros, toi. Hein? C'est-à-dire, remplace sa pensée incapable là, remplace sa pensée qui n'est pas capable là, votre petit là, avec sa qualité de pensée là. Tu es un vaillant héros. Tu as la force en toi. Mon Dieu dit, allez avec ça la force qui te est là. Mon Dieu dit, mot avec toi. Voilà ce qu'il dit, c'est pensé. Amen. Moi, un vaillant héros, moi, j'ai la force, bon Dieu en moi. Et bon Dieu avec moi. Cela connaît la Bible de nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera capable d'être contre nous si bon Dieu est dans nos côtés? Si bon Dieu est avec moi, qui sera capable d'être moi en bas? Personne. Est-ce que vous êtes la même là? Amen. Et frères et sœurs, justement, mon prochain point, c'est pour nous capables d'amener la vie remplie de victoire,
nous disons, prends les temps, renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Pareil comment bon Dieu le fait pour Gédéon aussi là. Arrête de penser de trop petit, arrête de penser de trop pauvre, arrête de penser de incapable, arrête de penser qu'il bon Dieu n'abandonne Dieu. Non, moi avec toi. Même nous pas sentir sa présence, il est avec nous. Vrai, pas vrai? Dieu il est là. Right. Et il dit nous, alléluia, qui nous capable. Hein? Ce verset, mes frères et sœurs, qui me très très content, je puis tout par celui qui me fortifie. Par le Christ qui fortifie moi. Mon capable fait toute chose. Pas par moi la force, mais par le Christ qui fortifie moi. Bon Dieu avec moi, vrai, pas vrai? Right. Alors, mes frères et sœurs, c'est moi avec vous qui besoin de prendre le temps, renouveler nos pensées. Le mot renouveler veut dire tirer ce qui est ancien et mettre ce qui est nouveau. Right. Mon dernier verset que vous pouvez lire avec eux, Romains chapitre 12, le verset 2, dit-nous: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas conforme-nous à ce siècle présent-là, à ce monde présent. Pas faire pareil comment le monde peut faire, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Hein? Le mot conformer veut dire faire pareil, pense pareil, agir pareil. Il ne dit pas pense pareil comment le monde peut penser, pas faire pareil comment le monde peut faire. Non! Hein? Maintenant, je sens bon Dieu. Mais soyez transformés, pas conformés, mais transformés. Hein? Comment sa transformation est arrivée? Il dit par renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de nos pensées. Quand on fait dire, le mot renouvellement veut dire rendre nouveau. Le mot renouvellement veut dire refaire, effacer ce qui est ancien et remplacer-le avec ce qui est nouveau. Ça va me penser à une capacité là, besoin de tirer, mettre dehors. Si vous avez un sofa, un vieil sofa que tout, les frères et chaînes commencent à déchirer, etc. Hein, et ils commencent à couler à la souffrance. Comment le dire? Right? Alors, vous dites, vous avez renouveler le sofa, renouveler la case. Qu'est-ce que vous faites? On pense à là, vous êtes dehors. Mais là, on met l'autre là. C'est pas vrai. Alors, mes frères et sœurs, pareil, nous devons faire pareil pour nous penser. Mettre une vieille pensée dehors, une mauvaise pensée dehors, une pensée de faillite dehors, une pensée d'incapacité dehors, et mes frères et sœurs, remplir nos pensées avec la parole de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, avant nous donner lesquels le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de nous penser être entraînés plutôt pour penser à quelque chose qui est mauvais, pour prendre tracas, pour vivre dans la crainte, hein, pour y aller dans nos fausses croyances, superstitions. C'est pas vrai. Hein? Si je rentre la case après 6 heures, après telle heure, ils n'auront pas les dos. Si Sat traverse mon chemin, malheur. Non, nous pensons qu'il a ordonné, il finit être réglé pour croire là-dedans. Si un Sat traverse le chemin, malheur. Hein? Mais jamais nous pensons, si un simé, si un toutou traverse le chemin, peut y avoir malheur. C'est pas vrai. Mais s'il y a une sorte traversée, qui fait, est-ce que mes frères et sœurs, alléluia, livrent ces affaires-là? Non, il n'est pas vrai. C'est superstition. C'est parce qu'ils nous croient là-dedans, nous acceptent, nous remplissons nos pensées avec ça, que mes frères et sœurs, nous trouvent, alléluia, résultat, mauvais résultat, conséquence plutôt de cette pensée qui vient à l'existence. Alors, c'est pourquoi, bonne frère, bonne sœur, nous disons, efface sa bonne pensée. C'est un même là. Le capable efface par le sang de Jésus. Nous dit allez là, mes frères et sœurs, les hommes avec lesquels nous pouvons combattre, pas charnel, mais autres puissants devant Dieu, pour renverser sa bonne pensée là, pour renverser sa bonne raisonnement là. Amen. Le sang de Jésus est puissant pour effacer sa bonne mauvaise pensée là, au nom de Jésus. À cause de même qui, bon Dieu dans l'Ésaïe 43, il dit ne pensez plus aux événements passés. Considérez ce qui est. Pas considérer ce qui est ancien, right. Mais quelque chose qui est nouveau, qui m'a envie de faire pour toi. Est-ce que c'est la même là? Right, hein? Alors, mon frère, ma soeur, alléluia, arrête de penser le mauvais souvenir du passé. Arrête de penser le malheur qui vous fait encourir dans la vie. Arrête de penser le mauvaise expérience que vous venez de faire. Arrête de penser même le erreur que vous venez de faire dans la vie.
Est-ce que c'est la même là? Hein? Pense, mes frères et mes sœurs, là, c'est qui, bon Dieu, il préparé pour chacun de nous. Si nous allons de l'avant, si nous allons de l'avant, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de continuer. Il ne faut pas nous continuer à guetter en arrière. C'est la même là? Hein? Quand vous marchez ou bien le bazar, ou pas guetter derrière, vous marchez. Vous guettez devant vous. Oui, pas vrai. Dans la vie aussi, pareil. Il ne faut pas qu'il nous guette derrière. C'est là qu'il y a un jour, la femme de l'autre qui guette derrière, qui t'arrive là. Ça, c'est 17. C'est pas vrai. Elle n'a pas considéré ce qui est ancien. Même l'apôtre Paul, pour dire ça, mes frères et chers, l'apôtre Paul, pour dire, dans Philippiens chapitre 3, et pour dire ceci dans verset 13 et verset 14, il y a l'italaire, vous pouvez terminer là. Il y a une petite chose qui me fait m'oublier ce qui est en arrière. Oui, force-moi pour faire ça. Hein? Pour oublier ce qui est en arrière et me regarde ce qui est devant moi. Amen. En arrière, il peut dire, ben frère, ben soeur, de me la vie passée. Et nous connaissons le passé de l'apôtre Paul. Amen. Comment il était un meurtrier, un grand persécuteur, etc. Vrai, pas vrai? Hein? Il dit, moi, force-moi pour laisser derrière moi, hein, me la vie passée, pour oublier ce qui est en arrière et pour regarder de l'avant. Il dit, moi, courir vers le but d'une manière pour remporter le prix. Un peu pareil comme on est allé là, quand nous galopons, nous guettons devant, nous pas guettons derrière. Est-ce que c'est la même là? Alors, mes frères, mes sœurs, laisse-nous penser aux grandes choses qui vont être préparées pour moi et pour vous. Dieu te prépare un avenir rempli de bonheur et de succès pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai, cause de nos pensées, c'est une étude bien profonde en lui-même. Il a beaucoup pour dire. Alors voilà. Il y a beaucoup de versets qui nous sont capables de lire encore ce matin qui concernent nos pensées. Mais nous croyons dire suffisamment. Laisse-nous entraîner nos pensées. Hein? Laisse-nous discipliner nos pensées pour penser en ligne avec la parole de Dieu, surtout si nous voulons et un avenir béni, prospère devant nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, me demande ce qui nous fait tendre ce matin. Laisse-nous vivre de mieux en mieux. Ne pas dire au petit peu faire vie. Moi ici, moi là-dedans. Moi ici, vos besoins continuent en train de me penser. Pas d'exception, mais pas vrai. Moi ici, vos besoins continuent en train de me penser pour penser en ligne avec la parole de Dieu. Ok? Elle est là, mes frères et sœurs, pour trouver comment succès les suivre dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, durant cette semaine qui nous passait, mes frères et sœurs, nous faisons jeûner, prier, alléluia, pour atteindre une restauration de la part de Dieu. Et moi, le monde garde une pensée de restauration au-dedans de nous. La semaine dernière, je partage avec vous dans la restauration, comment bon Dieu est un Dieu de restauration, comment bon Dieu on veut restaurer nous. Et frères et sœurs, beaucoup de nous, quand ça va une pensée, ça va une verset qui nous cite là, au-dedans de vous, pense-le là. Pense-le là, continuellement, médite, mes frères et sœurs, lors de la restauration et attendre qu'il va être totalement restauré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Maintenant, vous pouvez, mes frères et sœurs, d'Intimo Rabanna, personne qui écoute-moi pour la première fois, ou pour la énième fois, mais qui peut encore dans toutes lesquelles le Seigneur Jésus-Christ, ou même avec une personne qui déjà marche avec Jésus et finit abandonner une relâche. Très content de ce qui dans la semaine, pas une seule fois, mais plusieurs fois ça est arrivé. Il y en a un nouveau qui téléphone moi, qui prend contact avec moi. Alléluia, parce qu'il nous dit de faire la prière, qui nous dit de faire. Alléluia, et nous sommes capables de guider de cette manière. Mon vidéo qui Jésus est content. Mon vidéo qui Jésus, c'est lui, le Dieu de tout l'univers. Il y a un seul bon Dieu. Lui le créateur de toutes choses. Lui le sauveur du monde. Lui le chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie.
C'est dit le chemin qui mène vers le Père. Amen. Et crois-moi en Jésus, il n'est pas pour tarder pour être venu. Avec tout ce qui nous peut tendre, tout ce qui peut arriver autour de nous et dans le monde, c'est un signe qu'il est même ligne de nous dans ce parole. Dans Matthieu chapitre 24, à le dire, il faut trouver que tout ce qui peut arriver là, finit prédit par le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Right? Alors, ce retour des proches, il peut venir enlève nous. Enlève qui ça n'a? Ben justement, ceux et celles qui finissent ouvert de l'équerre un jour. Parce que Jésus dit, vous pouvez taper la porte de l'équerre. Si quelqu'un est ouvert, pas pour nous. Si quelqu'un est ouvert, là, vous pouvez rentrer. Et quand vous rentrez, vous pouvez faire du bien. Jésus, le prince de la paix, il peut donner la paix. Jésus-Christ, il est même la lumière du monde, il peut illuminer la vie. Est-ce que c'est la même? Ok. Alors, nous vous demandons, on invite Jésus dans l'équerre par une simple prière, simple mais puissante. Alléluia. Alors, ce matin, répète après moi, Seigneur Jésus, me croire dans toi, de tout mon cœur. Me croire, toi-même, le Sauveur du monde. Toi-même, le chemin, la vérité et la vie. Demande-toi pardon pour tous vos péchés. Et ce matin, ouvre mon cœur à toi. Et me demande-toi, viens habiter dans mon cœur. Transforme la vie. Guéris-moi. Et enlève tout mon malheur qui te peut poursuivre moi. Seigneur Jésus, redonne-toi la vie. Merci de faire moi du bien et me les marche avec toi tous les jours de ma vie. Ta parole de moi, quand on a le Fils de Dieu en moi, on a la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle au-dedans de nous. Amen. Alors, c'est une place à la prière ce matin et félicitations des un enfant de Dieu. Prends contact avec nous. On vous rappelle les autres qui nous l'église, qui trouvent à Vacois. Vis-à-vis un magasin bien reconnu qui s'appelle Mexico, le premier étage. Mais vous êtes capable de prendre contact avec nous lors de notre page Facebook et nous pourrons, avec choix, prier avec vous, répondre aux bonnes questions dans le nom de Jésus. Ok? Sinon, comme annonce, nous rappelle l'église qui, les mercredis, nous dans nos rayons de prière au Zoom. Et nous demandons de connecter à 8 h du soir pour nous capables de continuer à prier ensemble. Et les dimanches matins, jusqu'à nouvel ordre, on ne pense pas pour tarder, pour un changement. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous avons encore besoin les dimanches matins de 8h30 à midi. Par groupe de 10 personnes pour capables de louer, glorifier mon Dieu ensemble à l'église dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, avant qu'il nous séparons, nous pour prononcer bénédiction mon Dieu dans une vie. On vous demande de mettre tout debout en place. Pose la main, l'eau et l'équerre, et recevoir les bénédictions de notre Dieu. Right? Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me les prononce maintenant de bénédiction dans ton peuple. C'est un peuple qui te vient racheter et c'est un peuple qui est un grand valeur d'évangéliser. C'est un peuple qui te prononce de bénédiction dans toute la vie. Et mon Père déclare que ces bénédictions nous peuvent nous partage maintenant dans le nom de Jésus. Vous rappelez-moi de dit à Moïse avec Aaron, déclare vos bénédictions dans mon peuple. Et il y a là vos bénédictions pour manifester dans toute la vie. Vous les faites pareil ce matin. C'est dans vos prononce bénédiction de la gloire de ce peuple. Fais briller la lumière de ta face dans toute la vie. Bénédiction de la paix. Bénédiction de la grâce. Bénédiction de ta protection. Vous confessez qu'il réussit les autres partages.
de pelle de l'avant, de la tête et non pas la queue, toujours là-haut et jamais en bas. Vous confessez que ce pays mange la meilleure production du pays. Vous confessez l'abondance dans toute la case, quand aux paroles disent, de notre maison dans la maison du juste, et la bien-être et richesse. Vous confessez la santé, la force de Dieu, et la vigueur dans toutes les corps. Vous confessez un rajeunissement dans le membre de toutes les corps, Seigneur Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous confessez que ce peuple continue bouge de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire. Non seulement c'est un peuple qui bénit, mais c'est un peuple qui peut devenir sujet de bénédiction pour ton royaume. On confesse la bénédiction de la multiplication. Ce peuple peut multiplier, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, vous dites toi merci, parce que ta parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous et n'est pas suivre d'aucun chagrin dans le nom de Jésus. Alléluia, merci mon Dieu, amen. Bien voilà, restez bénis, peuple de Dieu, le Seigneur les bénisse pour être aux autres mercredis et aussi dimanche prochain pour notre culte d'adoration. Amen.